Il nous a quittés à 22 ans. Mourir à 22 ans est inacceptable. Savoir que notre société aurait pu éviter un tel drame alors qu'il n'a pas été possible de rechercher Kélian n'est pas audible. Aujourd'hui, le cadre légal, la loi, ne permet pas de rechercher une personne majeure, quelle que soit sa vulnérabilité et ses besoins spécifiques. Être en situation de handicap mental, d'autisme, c'est avoir besoin des autres, de leur bienveillance, de leur attention, en permanence. Il est de notre devoir de protéger les plus vulnérables de nos concitoyens. Kélian a disparu, il n'a pas pu être recherché à cause de la loi actuelle par les forces de police, car il était majeur. Majeur mais fragile. Fragile car craintif, fragile car sociable, et sûrement sans conscience de tous les dangers. Désormais, il est indispensable que nous travaillions collectivement, associations et élus, ensemble, à faire évoluer la loi, pour que les personnes majeures mais vulnérables du fait de leur handicap mental puissent faire l'objet de recherches, d'alertes relayées par les médias et de recherches immédiates par les forces de police. Le drame que nous connaissons aujourd'hui doit nous appeler à construire une ville toujours plus inclusive, plus accueillante pour tous et toutes, qui garantisse l'autonomie, la liberté, mais aussi la protection de chacun et chacune. La mémoire de Kélian nous oblige. La mémoire de Kélian doit nous donner l'énergie nécessaire pour mener cette tâche. La mémoire de Kélian nous rend désormais garants de ses camarades, de ceux qui, comme lui, ont besoin de notre bienveillance collective. Kélian, la ville de Paris et la mairie du 19e s'engagent avec ta famille, avec ceux qui t'aiment, ceux qui t'ont accompagné, à mener en ton nom ce combat pour la reconnaissance du droit à la protection, même à l'âge adulte. Je pense que tout le monde partage ça, on ne va pas faire de faux discours, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. GPS spécifique pour les personnes vulnérables, non pas pour surveiller les gens, mais pour les protéger, c'est important. Il y a une dimension politique, et ce combat-là, ce n'est pas les familles qui vont le mener, c'est la politique, et on va le mener avec vous. Il faut qu'on pousse dessus, il faut vraiment que tout le monde soit au courant dans le 19e arrondissement que lui, il n'est pas mort pour rien. Voilà. Moi j'aime beaucoup Kélian, c'est un jeune que je protégeais, qu'on protège tous en tant que parents, en tant qu'acteurs. Il faut vraiment que sa mort soit le départ d'une loi adaptée ou modifiée. Merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment très plaisir. Et si vous en êtes d'accord, on va demander à la famille d'ouvrir la marche et on va se mettre derrière eux avec l'appui et l'organisation de la police. Merci à vous d'être venus. D'abord, je suis parent, en plus, je suis ami de la famille. C'est pour ça que nous sommes là. Nous ne sommes pas là dans une réunion militante ou militantiste. Nous sommes là vraiment parce que le problème d'insécurité dans notre ville, dans notre pays, n'est plus un état d'esprit. Ce n'est plus de la rigolade. Et il n'y a pas un jour dans Paris et à la région parisienne qu'un gamin mineur ou majeur ne soit assassiné. Alors, moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas de déclaration polémique ni politique. Je pense simplement qu'il manque des moyens et qu'il manque une véritable volonté politique pour endiguer la violence qui s'est instituée dans notre pays et plus particulièrement dans notre ville. Si les autorités locales comme publiques ne prennent pas en considération, il va arriver que les citoyens s'organisent eux-mêmes et cherchent à venger de la mort. Ce qu'il nous faut, c'est un retexte où les choses ont été mises en expérience et qu'on tire les conséquences de ces expériences-là. Si elles sont positives, on peut demander la mise en œuvre, mais si elles sont négatives, on réfléchit sur autre chose. Mais j'ai l'impression que nous sommes dans un débat politique permanent et que certains ont fait un fonds de commerce. Alors, je suis désolé, aujourd'hui, ce garçon-là, je le connais depuis sa naissance. J'ai été un ami à lui et un ami à son père. Aujourd'hui, c'est un de mes fils que j'enterre. Et surtout, dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Nous sommes devenus quoi? Nous sommes devenus des animaux? Mais un animal, il tue pour se protéger. Un animal, il tue pour se nourrir. Or, nous tuons par perversité. Et c'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux. Moi, j'ai 72 ans. Eh bien, ma vie est derrière moi. Mais je voudrais que mes enfants et mes petits-enfants puissent grandir dans la sécurité. Parce que quand j'étais jeune dans ce pays, nous n'avions pas cette violence aujourd'hui. Alors, vous rappelez les faits? Non, je m'abstiendrai.
parce que les autorités compétentes ont été saisies, la police criminelle est en train de travailler, donc je ne peux pas prendre le risque ni à m'hasarder à essayer de vous dire les choses telles qu'elles se sont passées. La seule chose que je sais, c'est que les parents ont lancé l'alerte, ne voyant pas leur enfant revenir dimanche soir comme il avait l'habitude, et que ça a pris du temps pour que les recherches soient faites, et qu'on a retrouvé son corps 4 jours plus tard sous le pont aérien du métro de la ligne 2 à Jaurès. Je pense tout simplement que tout ce qui a été dit tout à l'heure est recevable, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est que moi je vais saisir le maire pour que Kevin ne soit pas mort pour rien et qu'il y ait un emplacement dans la ville qui porte le nom de Kylian, parce que c'était un enfant adorable. Mais on nous dit qu'il a été assassiné, mais on ne peut pas nous dire exactement. On nous dit qu'on a retrouvé de la drogue dans son corps. C'est quelqu'un qui ne se droguait pas, qui ne fumait pas. C'est quelqu'un qui était très craintif, mais qui avait le même itinéraire. Il allait aux mêmes endroits. Moi, je le rencontrais 2 à 3 fois par semaine. Nous étions comme des amis, parce que quand on a un enfant qui est diminué, on sait comment le prendre. Et il savait qui étaient ses amis, qui étaient des gens à qui il pouvait faire confiance. Et c'était quelqu'un de craintif. Sa mort me brûle le cœur. Et en tant que père et grand-père, je voudrais dire simplement, soyons tous unis pour combattre cette insécurité qui devient pratiquement un fondement de notre société. C'est inacceptable. Je vous remercie. Alors qui croit, madame? Il était dans sa rue. Sinon je recommence, tu fais des rafales. Dans sa bulle. Oui, mon neveu était actuellement au CLGM avec lui, donc moi sa mort m'a complètement anéanti. Donc je suis venue ici pour faire la marche blanche et lui rendre un dernier hommage. Kylian, je suis là pour toi et je serai là pour toujours pour toi. Merci beaucoup Kylian. Et merci d'avoir soutenu Jordan dans le CLGM. Merci beaucoup pour toi. À bientôt Kylian. À la télévision, sur BFM Paris. J'ai vu les affichettes et j'ai pas réalisé que c'était lui. C'est qu'après que j'ai dit oui, effectivement c'est lui quoi. Ça a été un moment très dur pour moi, ma mère également, même qu'elle le connaissait très peu, mais pour nous c'est très dur à vivre. Cécile Bossavi, adjointe aux personnes auprès des personnes en situation de handicap à la mairie du 19e. Il était important aujourd'hui de saluer la mémoire de Kylian, un jeune homme de 22 ans, un enfant du 19e, en situation de vulnérabilité, en situation de handicap, qui a disparu depuis dimanche et dont le corps a été retrouvé sans vie. Sa vulnérabilité et son handicap ont empêché que les forces de police puissent le rechercher puisqu'il était majeur, âgé de 22 ans, majeur mais vulnérable du fait de son handicap. Aujourd'hui, il est important que l'on puisse, élus et associations ensemble, se mobiliser pour faire évoluer la loi et pour permettre aux jeunes majeurs en situation de handicap de continuer à vivre en toute autonomie et liberté, tout en assurant leur protection parce qu'ils sont les plus vulnérables de nos concitoyens. La question aujourd'hui est vraiment sur la personnalité de Kylian, sur son handicap et sur ce qui l'a empêché de pouvoir être protégé de tous les dangers. Voilà. L'enquête est en cours pour connaître les circonstances de sa mort. Aujourd'hui, les faits ne sont pas établis.
voilà, je laisse la police poursuivre son travail sans y interférer, bien entendu. Ouais, je pense que c'est important qu'on puisse se rencontrer et puis voir comment on peut avec tout le monde, quoi, comment on peut décanter rapidement cette modification, surtout cette modification de la loi qui nous pose un problème. Ça ne devrait pas être très compliqué. Non, je pense que non. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes en fait. Je pense qu'aujourd'hui personne n'a vraiment pris la teneur de ce truc-là, quoi. Non, mais C'est important d'être là aujourd'hui, super. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Excusez-moi monsieur. je ne vous parle pas. C'est important d'être là Je ne aujourd'hui. vous parle pas à vous, vous le savez, je vous l'ai déjà Pourquoi dit. Mais parce que vous êtes un média d'extrême droite, je ne vous parle pas. Je vois pas Je vous l'intérêt. l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit. Je ne vois pas l'intérêt monsieur. De s'approcher d'un député. En quoi ça regarde? Je suis ici pour faire de l'information monsieur. Je suis ici pour faire l'information monsieur. Ce monsieur, c'est pas un journaliste, c'est un journaliste d'extrême droite, je ne pas pouvoir Un lui parler. journaliste d'extrême Lui, droite, ce monsieur, lui, un journaliste d'extrême droite. Alors quand on n'est pas d'accord avec les journalistes de façon je de vous droite, explique, je j'ai ne pas envie comme de lui maltraité Anne Hidalgo, et quand j'emmerde c'est Marine Le pas- Pen, je c'est pas suis considéré comme un gauchiste. Il n'a jamais été d'extrême droite. Est-ce qu'on est obligé de faire de n'importe quoi sur une marche blanche? Qu'est-ce qu'on lui Est-ce a qu'on est collé? obligé? de faire l'information monsieur. Je l'ai emmené au Liban, il milite pour Georges Ibrahim Abdallah. Il milite pour Georges Ibrahim Abdallah. Il a passé un mois avec moi au Liban. Ne le traitez pas de facho d'extrême droite. vous le voyez. Si nous avons un différent politique, c'est J'ai la liberté de ne pas vous répondre. la liberté de la presse monsieur, s'il vous plaît. Je La réponds liberté de la pas, presse. je réponds pas. Non, vous n'êtes pas la presse. Si, vous êtes- la vous êtes, liberté de la presse. vous êtes d'extrême droite, je ne vous réponds pas, monsieur. Je Je suis ne vous reporter réponds pas. monsieur. Mais faites votre métier, faites votre travail. Moi, j'ai la liberté de ne pas vous répondre. Je suis homosexuel. Est-ce que vous dites que... J'ai liberté de ne pas vous Voilà, répondre. monsieur, je suis homosexuel. Est-ce que pour vous, l'homosexualité est une gêne pour vous? Écoutez, monsieur, vous êtes Est-ce que d'extrême droite. Vous je êtes suis aussi, soralien, je ne suis vous aussi réponds pas. homosexuel? Est-ce que c'est une gêne pour vous? Est-ce que c'est une gêne?